Bonjour à tous, c'est Peldam pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en sucette. Donc, dans le cas présent, j'ai envie de parler de l'axolotl. Axolotl, bon, de prime abord, on pourrait dire c'est une salamandre comme les autres. Ça n'a rien de bien intéressant. Sauf que l'axolotl a une particularité qui m'a sauté à l'œil, à savoir que l'axolotl peut quand même régénérer ses membres. C'est-à-dire que si on l'ampute un membre, eh bien, il arrive à le faire repousser. Nous, êtres humains, on a un peu de mal, quoi. Il n'y a que le foie, je crois, qui, si on le met dans des conditions proches de celles où il était à la base, dans un milieu sain, arrive à se régénérer correctement. Mais dans tous les cas de figure, l'axolotl me fascine, veut dire. Parce que si on arrivait à comprendre le mécanisme qui fait qu'il y a une régénération, peut-être que nous arriverions à le transposer sur l'être humain. Peut-être que tout peut venir du système nerveux, c'est-à-dire que le système nerveux ne s'entend pas de réponse entre guillemets de la part du membre et il n'y a pas d'envoi d'information. Peut-être que bien le système nerveux est en cause. Peut-être est-ce parce que les cellules du sang sont partent un peu partout. Encore que j'ai un doute, puisque quand on a amputé un axolotl dans le reportage que j'ai regardé, eh bien, l'amputation finissait par se couper, enfin, l'hémorragie due à l'amputation finissait par s'arrêter. Donc je me dis que là encore, il y a peut-être quelque chose à vérifier dans le sang, puisque on pourrait naturellement l'observer au microscope et peut-être repérerait-on un taux anormal de fibrinogène qui coagule, comme vous le savez, et en devenant de la fibrine et le sang s'arrête. Mais ça ne ferait rien, ça n'expliquerait pas pourquoi le membre repousse lui-même. Peut-être que c'est dû à des facteurs mitotiques, méiotiques. Non, puisque la méiose se fait essentiellement entre deux gamètes. Mais des phénomènes mitotiques permettant de donner des divisions cellulaires qui pourraient provoquer la croissance de d'autres organes qui pourraient eux-mêmes remplacer. De plus, je mais oui, de plus,
je tiens à dire que si l'on coupe la queue d'un lézard, un lézard vert ou que sais-je, elle repousse d'après ce que l'on dit. Certes, je crois que c'est la repousse. On pourrait toujours tenter dans un vivarium de, comment dire, d'élever plusieurs lézards et de leur amputer la queue. Mais le problème par la suite, c'est que je crois que les vertèbres sont absentes de cette queue. Or, la repousse est donc imparfaite. On pourrait les observer peut-être avec un, des rayons X ou que sais-je encore. Peut-être qu'on pourrait faire presque une vivisection. Je n'aime pas ça. Utiliser des êtres vivants. Le vivant est fait pour être vivant, pas amputé. Enfin bref, là n'est pas la question. Toujours est-il que l'axolotl, pour en revenir au sujet de base, peut reproduire ses membres. Donc peut-être que l'on pourrait utiliser ces gènes pour nous, êtres humains, qui, une fois amputés, devons attendre éventuellement une greffe, peut-être autre chose. Peut-être que l'on pourrait vérifier si le membre ou la partie en question euh, contient des cellules en mitose. Peut-être que l'on pourrait les comparer à des cellules humaines telles que celles de la peau, puisque, comme vous le savez, les cellules de la peau se renouvellent régulièrement. On peut dire que c'est des cellules, je ne sais pas, enfin, divisibles à l'infini. Peut-être pas, peut-être que oui, je ne sais pas. À vérifier. Ça fait beaucoup de choses à voir. Mais bon. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.